Bonjour tout le monde, bonjour les abonnés, bienvenue aux nouveaux arrivés sur la chaîne. Je vous souhaite d'ores et déjà que la méditation d'aujourd'hui vous apporte tout ce dont vous avez besoin et vous invite à vous abonner en activant bien surtout la petite cloche de notification si ce n'est déjà fait, puisque plusieurs fois dans la semaine, je vais à présent vous proposer une méditation sur la féminité sacrée en fonction d'une carte que j'aurai tirée de l'oracle thérapeutique de la féminité sacrée au cours des tirages journaliers que je réalise donc quotidiennement pour les adhérents ayant souscrit à une formule mensuelle. Bien évidemment, toutes les informations sont sur mon site internet hypnoseenligne.fr, rubrique adhésion. Voilà, donc suite au tirage de cette carte, je vous lis la pensée illustrée de l'oracle de la féminité sacrée, puis le message inspirant. Je vous énoncerai les pierres et les plantes qui peuvent vous aider dans le domaine, et ensuite suit donc une méditation guidée sous hypnose par rapport donc au message de la carte ainsi qu'à la pensée illustrée, la méditation pouvant s'inspirer plus ou moins ou pas des conseils donnés dans le livret de l'oracle de la féminité sacrée. Important également, suivez-moi bien sur ma page professionnelle Facebook ainsi que sur Instagram, puisque si un jour je retire une carte qui est déjà tombée et pour laquelle j'ai déjà donc fait une méditation, bien évidemment je ne vais pas refaire une méditation dessus, ou en tout cas pas a priori, mais par contre je posterai sur Instagram et sur Facebook la carte du jour ainsi que le lien de la précédente méditation que j'avais faite, et donc il vous suffira simplement de la refaire. Alors cette méditation peut être méditation du matin, une méditation du soir, ou une méditation que vous pouvez faire à tout moment de la journée. Je précise que quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo, que ce soit un mois, un an ou plus après sa mise en ligne, eh bien vous pouvez faire cette méditation, car c'est que pour vous c'est le jour J, le bon moment donc pour la faire. Cette séance, libre à vous de la faire tranquillement chez vous ou dans les transports en commun. Dans tous les cas, vous devez obligatoirement avoir des écouteurs sur les oreilles donc, et avoir les yeux fermés afin d'être complètement connecté à ma voix qui va créer le cadre propice au changement désiré, à la guérison des blessures de l'âme, à votre développement personnel, à votre développement spirituel, etc. Si vous souhaitez aller plus loin dans la démarche, eh bien sachez que 1 à 2 fois par semaine, je suis en direct, en live, et fais des séances d'hypnose collective pour les adhérents à mon site hypnoseenligne.fr ou lesflammesjumelles.net. La première formule d'adhésion est à 6€ pour 2 séances collectives mensuelles. Bien évidemment, si vous désirez une aide personnalisée, une séance d'hypnose individuelle, eh bien, il vous suffit de prendre un rendez-vous en suivant le lien donc que vous trouverez en barre de description. Également, important, je confectionne des bracelets chemin de vie avec des pierres naturelles de grande qualité AAA, donc pierres choisies en fonction de calculs basé sur le nom de famille de votre père, le nom de jeune fille de votre mère, sur vos prénoms et date de naissance. Ce sont donc des bracelets associant la lithothérapie, c'est-à-dire les propriétés et les bienfaits des pierres, à votre numérologie personnelle afin de vous aider à avancer, à progresser sur votre chemin de vie pour ne pas dire à en relever les différents challenges et défis. Bref, en résumé, cela vous aide à devenir la meilleure version de vous-même en vous libérant de vos peurs, de vos blessures, des freins et des énergies négatives. Les pierres de votre bracelet chemin de vie, choisis donc, je vous l'ai dit, en fonction de votre numérologie sacrée et réalisée sur mesure pour vous, peut donc vous aider à atteindre la complétude, la confiance en vous. Il peut vous aider à surmonter des périodes
délicates, disons, de votre vie, à développer vos capacités, à méditer, à vous préserver, vous et votre environnement, des énergies négatives, toxiques, etc. Vous avez de plus amples renseignements, bien évidemment, sur mon site internet, donc allez le consulter. Et pour celles et ceux qui sont dans un lien sacré, dans un lien d'âme, un lien de flammes jumelles, d'âmes jumelles, et qui se demandent si elles peuvent également porter un bracelet chemin de vie élaboré sur la numérologie de la personne de leur cœur afin de l'aider, eh bien la réponse est oui, à condition bien évidemment de connaître sa date de naissance, le nom de famille de son père, ainsi que le nom de jeune fille de sa mère. Bref, allez voir le site internet, tout y est expliqué et détaillé. Dernière chose, je précise que les bracelets chemin de vie que je confectionne moi-même sont purifiés et rechargés énergétiquement par mes soins avant leur envoi. Pareil, si vous souhaitez soutenir ma démarche, participer à la thérapie qui va suivre, à votre développement personnel, spirituel, etc. Eh bien, c'est aussi en barre de description que vous trouverez bien évidemment un lien pour adresser un don à la chaîne. Bien évidemment, je vous remercie pour tous vos nombreux commentaires. Hein, vraiment, je les lis tous, même si c'est vrai, j'ai de moins en moins de temps pour y répondre. Sachez en tout cas que je vois toujours, vraiment toujours, toutes mes pensées les plus positives et lumineuses à chaque commentaire bienveillant, et à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, que ce soit grâce à leur like, à leur partage et à leur gratitude. Alors si vous deviez refaire la méditation qui suit, eh bien sachez que vous trouverez en barre de description la timeline permettant d'y aller directement, et c'est pareil hein, pour effectuer les prochaines méditations journalières. Inutile de réécouter cette présentation donc, puisqu'elle va être identique sur chaque méditation journalière. Donc allez directement en barre de description afin de consulter la timeline et de pouvoir accéder directement donc à la méditation du jour. Allez, place justement à cette méditation. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est la carte numéro 28, la présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et reçois l'amour des autres. Pensée illustrée. Sacré, je le suis, je le ressens, je le vis. Connecté au soleil de la vie, célébré, je suis. Lorsque je ferme les yeux, j'entre dans mon temple intérieur où je m'honore pleinement. Tout est parfait, tout est magie, et je perçois ce monde intérieur qui abrite chacune de mes émotions, où je me sens entourée, soignée, épousée et aimée. Message inspirant. Vous arrive-t-il de courir derrière l'amour des autres? De vouloir à tout prix être aimé, être regardé, être apprécié? Lorsque la dépendance affective est présente, le besoin d'être aimé est plus pressant, indispensable à votre équilibre. Cela amène bien souvent à un besoin incessant de sécurité, de remplir le vide en vous, par n'importe quel moyen. Cette dépendance affective vous pousse dans des extrêmes qui peuvent parfois vous mettre en danger, en acceptant tout et n'importe quoi des autres, pour recevoir ne serait-ce qu'une miette d'attention ou de tendresse. La moindre parole gentille ou le moindre geste de douceur vous emportera dans les couloirs de l'illusion, pensant que l'amour, le vrai, le grand amour, frappe à votre porte et que tel Blanche-Neige, votre prince charmant ou votre princesse charmante, viendra vous délivrer de votre manque d'amour intérieur. Dès lors, vous ne ressentirez plus cette sensation de vide et vous œuvrerez dans l'amour de vous-même en vous priorisant. Bien sûr, ce n'est qu'une illusion. Lorsque cette carte apparaît, elle vous guide pour laisser de côté ce schéma et cette croyance que tout doit venir de l'extérieur. Vous êtes la clé de votre vie et rien ne peut être modifié à l'extérieur si vous ne regardez pas votre intériorité.
En prenant en compte le fait que la recherche d'amour peut être sans fin, si vous ne regardez pas votre manque d'amour pour vous-même, vous entrerez dans un nouveau mécanisme de fonctionnement qui vous guidera vers la recherche intérieure de l'amour que vous vous portez. Les autres perdront le pouvoir de jouer avec vos émotions et n'auront plus comme mission de combler vos manques. La présence à soi permet de lâcher prise sur les jeux de la peur d'abandon, afin d'accueillir l'amour de soi, l'amour des autres, sans attente, mais en ressentant la justesse des sentiments. Vous serez plus à même de percevoir lorsque l'autre n'est pas sincère, et vous entrerez dans des échanges plus sains avec votre entourage. Les pierres et les plantes sacrées sont le quartz rose et le hêtre. L'atelier de vie proposé est le câlin à soi. S'aimer, c'est aussi savoir se cajoler. Avez-vous déjà essayé de vous prendre dans vos propres bras? Cette petite technique sera un premier pas pour vous apporter de l'amour et du réconfort et ne plus dépendre de l'extérieur. Notez vos ressentis dans un carnet après vous être cajolé. Allez, nous allons méditer à présent sur cette carte. Je vous invite donc dans un premier temps à mettre vos écouteurs sur les oreilles, si ce n'est déjà fait, et à simplement fermer les yeux. Oui, fermez les yeux afin de vous connecter à vous-même, à votre présence. Prenez ainsi le temps, les yeux fermés, de vous concentrer sur vos différents membres. Sur votre respiration. Prenez le temps ainsi de conscientiser votre corps de l'intérieur. Prenez contact avec tout votre monde intérieur, avec la manière dont votre corps interagit, avec la respiration, avec l'extérieur, ne serait-ce lorsque l'air entre vous et se diffuse au sein de votre organisme. Ressentez tout ce qui se passe dans votre corps. Visualisez le lieu où vos émotions sont installées, où vos émotions se font sentir. Prenez peut-être conscience des zones qui semblent être en carrosse. Peut-être en carrosse d'amour, en carrosse d'affection, de tendresse. Ces zones peuvent être localisées par exemple au niveau de votre ventre,
ou de votre cœur. Peut-être même en réalité, tout simplement dans votre esprit. Il peut peut-être tout simplement s'agir d'une sensation générale d'insécurité, de peur. À moins qu'il s'agisse de quelque chose au niveau énergétique, quelque chose à un niveau, j'allais dire, peut-être plus global. Ou une sensation musculaire. Vous savez, comme un affaiblissement musculaire. Qu'importe la manière dont cette carrosse affective, émotionnelle, sentimentale, qu'importe la manière dont ce besoin se manifeste physiquement. Visualisez. Visualisez ce qui pour vous représente de manière symbolique l'amour. Peut-être une couleur, le blanc, le rose, le rouge, peu importe. Peut-être s'agit-il davantage d'une sensation, d'une texture particulière. La douceur d'une certaine matière. À moins qu'il s'agisse d'un parfum. Ou d'une énergie. Une énergie que vous ressentez de telle ou telle façon, peut-être même qu'il s'agit d'un peu tout ça et de d'autres choses encore. Eh bien, dans tous les cas, imaginez simplement que se diffuse en vous, qu'il s'installe en vous, à chacune de vos inspirations par exemple, ou à chacune de vos expirations. Quelque chose, une énergie, un fluide, une sensation ou un sentiment qui vient et comble en vous les différentes zones, les différents endroits où se manifestait ce manque. Oui, imaginez que s'installe en vous quelque chose, une sensation, une matière, un parfum, une énergie qui vient et comble toute forme de faiblesse, toute forme de manque. Voyez quelque chose de doux. J'allais dire presque de velouté. À la fois de doux et à la fois de puissant. Suffisamment puissant pour aller remplir, combler
les brèches. Et sentez comment tout cela vient et augmente, augmente puissamment votre amour de vous-même. Peut-être le ressentez-vous déjà au niveau de votre poitrine. À moins qu'il se manifeste déjà par un tonus musculaire différent. Ou l'impression d'un nouveau souffle. Ou qui sait, peut-être même déjà que vous vous sentez grandir de l'intérieur. Qu'il y a quelque chose qui monte, qui augmente, qui s'accroît, qui vous fait vous sentir plus là, plus vivant, plus vivante. Qu'importe la manière dont tout cela se présente, qu'importe la façon dont tout cela se manifeste en vous, vous allez laisser cette et ces sensations naissantes augmenter, croître, se décupler. Tout au long de la journée, tout au long de la nuit, et probablement même tout au long de la semaine, et jusqu'à en tout cas être suffisamment là, suffisamment présent pour que vous soyez suffisamment bien, suffisamment fort, suffisamment ancré, suffisamment en vous et suffisamment en vous pour ne plus attendre de l'extérieur tout ce que vous êtes largement capable de vous apporter vous-même. Oui, afin que vous n'attendiez plus de l'extérieur de combler vos manques, vos failles. Vous allez ainsi pouvoir à présent ouvrir les yeux, prendre 2 ou 3 bonnes inspirations, et laisser tout cela continuer à agir positivement et intensément pour vous. Je vous souhaite le meilleur et vous dis à bientôt. Au revoir.